Et bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai 1 heure devant moi, donc je vais en profiter pour vous faire une petite guidance. Donc c'est parti, on va voir tout de suite pour qui est le message de ce matin. J'en profite juste pour répéter une petite chose parce qu'avec ça, on peut avoir des problèmes. Je ne suis pas cartomancienne, je suis voyante. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas appris les cartes. Je ne regarde pas dans un carnet. J'ai un don qui m'a été donné de famille et je pratique depuis que je suis toute petite. Je vois des choses, j'entends des choses, donc j'ai énormément de support. Avec n'importe quel support, je peux faire de la voyance, je peux en faire 100. Je peux aller dormir et avoir des messages pour des gens, je peux... Voilà. Donc, il n'y a pas de, chez moi de règles. Vous ne me verrez pas forcément tirer les cartes de façon traditionnelle. Il n'y a pas de calcul. Je bats les cartes, ça saute. Ou sinon, je mélange, je choisis. Mais je sais ce que j'ai à vous dire et quand je dois le dire. Et comment je fais ça, je n'en ai aucune idée. Ça a démarré pour moi quand j'avais 4 ans. Et j'ai commencé à avoir mes premières cartes à 9 ans, à peu près 9 10 ans. J'ai toujours pratiqué pour des gens en dehors de des travails que j'ai pu faire dans ma vie. Et voilà, je peux faire, j'ai des gris-gris, j'ai du pendule, j'ai de tout. Je peux inscrire sur des bouts de papier des choses, les tirer et ce sera votre vie. Je peux y arriver. Donc, c'est pas. Moi, je ne suis pas cartomancienne. Cartomancienne, c'est quand on apprend les tarots, on apprend par cœur des cartes, on suit les carnets, tout ça, ça n'a rien à voir. On ne fait pas la même voyance, ça peut avoir le même résultat, mais ce n'est pas les mêmes procédés. Voilà. Et j'ai énormément de cartes et il y en a moi-même que j'ai créé, même avec des autocollants, avec des inscriptions. Vous aurez du mal à me suivre et vous n'avez pas à suivre ce que je fais. Je vous le montre en live, mais par contre, vous aurez du mal à me suivre parce que tout se passe dans ma tête. Et malheureusement, j'ai un cerveau, croyez-moi, vous n'aimeriez pas être dedans. J'entends des choses, je sais ce que je dois vous dire, ça sort de ma bouche tout seul. Donc, je ne peux pas expliquer ça. Et malheureusement, ben, il y a des gens qui le savent. Ils connaissent toutes sortes de dons de plusieurs personnes et voilà, ils se sont renseignés. Mais il y en a qui ont du mal à comprendre ça. On n'est pas tous faits pareil. Il y en a, ils vont avoir des talents artistiques. Il y en a, ils vont avoir des dons pour la médecine. Il y en a, ils vont avoir des dons, euh, des QI supérieurs. Ils vont retenir plein de chiffres. Il y en a, c'est la danse, c'est le spirituel. Et malheureusement, ben voilà, il faut comprendre que la cartomancie et les dons de voyance sont complètement différents. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Pour qui est le message d'aujourd'hui? On y va. Tac, tac, tac. Allez, pour qui ce matin va s'adresser le message? J'ai l'imagination. L'autorité. La pudeur à l'envers. La blessure à l'envers. La résistance à l'envers. Les âmes sœurs.
Alors, il me faut un petit moment d'imagination. L'autorité. La résistance à l'envers. Ouh là là, moi j'ai un lâcher-prise. Alors là, j'ai un lâcher-prise sur une sexualité. Donc je vais essayer d'avoir des mots. Ah là là, ça va être une guidance un petit peu coquinou. Je le sens. J'entends des choses là. Donc là, en fait, on va parler de... Je ne sais pas encore si c'est un homme ou une femme. Ça vient après au fur et à mesure. Là, j'ai quelqu'un qui... Ouais, je vois le genre. Alors, sachez également que dans mes guidances, il n'y aura jamais aucun jugement. Et je n'en veux pas. Je ne juge personne. Tout le monde est la bienvenue. Que ce soit votre sexualité qui est différente, que ce soit votre job qui est atypique, que ce soit que vous soyez une maîtresse, que vous soyez des gens mariés, que vous soyez... Moi, il n'y a pas de n'importe quelle religion la bienvenue. Et je vais bloquer, si je devrais bloquer des gens qui vous jugeront dans les commentaires, que vous marquez ou quoi, ça, je ne l'accepterai pas. Voilà. Donc là, on est sur quelqu'un qui va enfin accepter une part de lui-même au niveau de sa sexualité. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, avait refoulé... comment je pourrais expliquer ça avec des mots? Parce que YouTube, voilà, faut faire attention. Là, j'ai quelqu'un qui va s'affirmer avec autorité sur sa véritable personnalité et donc sa véritable sexualité. Attention, je ne parle pas d'homosexualité là. Je parle d'une sexualité, on va dire, extravertie. J'ai la carte des âmes sœurs en plus. Donc c'est quelqu'un qui est un couple là, qui a découvert son âme sœur et que cette âme sœur-là l'accepte comme il est ou comme elle est, c'est-à-dire avec son passé, avec sa sexualité débordante. Je ressens que c'est un couple, donc on va voir, mais là je vois déjà arriver je ressens déjà beaucoup de choses qui arrivent, je vais y aller petit à petit. J'ai quelqu'un qui a souffert pendant toute une vie de devoir se cacher. Même dans ses relations précédentes, quelqu'un qui était frustré sexuellement, parce qu'à chaque fois, il se mettait avec des personnes et puis il fallait faire semblant d'être, vous savez, un petit peu pudique. Fallait faire semblant de ne pas aimer certaines choses et d'aimer les choses normales, vous voyez? Alors que cette personne, non, est attirée par des choses qui sont, on va dire, atypiques sexuellement. Quelqu'un qui n'était pas pudique du tout, mais devant les personnes que cette personne avait rencontrées à l'époque, il fallait jouer au jeu de la pudeur, jouer au jeu de «Ah bah, je suis quelqu'un de traditionnel, de classique», alors que non, cette personne-là dont je parle n'est pas classique. La personne dont je parle, elle avait des fantasmes, elle avait des désirs puissants, elle avait des... Ouais, je ressens beaucoup de fantasmes et du coup qui engendraient beaucoup de frustration puisqu'elle ne rencontrait pas à chaque fois la personne qui lui permettait ben, d'accéder à ses désirs les plus fous. Du coup, c'était quelqu'un qui s'ennuyait dans sa sexualité et qui était obligé, je pense, d'être infidèle. Ou si il n'était pas infidèle, j'ai pas encore la carte de l'infidélité, donc je vais voir après. Mais si cette personne était
pas infidèle, cette personne en tout cas vivait dans une frustration permanente. Je ressens beaucoup de... Je suis obligée de le dire. Moi, avec moi, il n'y aura pas de faux semblant. Il y a beaucoup de masturbation. Je ressens plus des années de masturbation plutôt que de vie sexuelle vécue. Et il y a énormément de personnes, vous savez, qui vivent ça, hein, même dans leur couple. C'est pas la peine que ce soit tabou. Il y a énormément de gens, ils sont en couple depuis des années, voire mariés, et qui sont frustrés et qui malheureusement ont des sexualités solitaires et ils font plus rien ensemble. Donc oui, là on était dans le cas d'une personne qui a plus vécu par masturbation que par sexualité en couple, quoi. Et pourtant, cette personne était avec des gens officiellement, quoi, hein. Et là, cette personne, elle a rencontré quelqu'un, c'est son âme sœur, avec qui la sexualité explose. On ne résiste plus, parce qu'avant, c'était quelqu'un qui résistait énormément. Ah non, non, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je vais me cadrer, j'entends la personne se rationaliser dans sa tête. Ah mais non, je vais y arriver, à force, j'aurai moins de désir, à force, je vais me calmer, ça va se calmer, ça va bien se calmer avec l'âge, j'entends. Mais pas du tout en fait. Cette personne arrête de résister. Cette personne arrête d'être blessée. Cette personne s'accepte telle qu'elle est grâce à son nouveau couple. C'est une personne en fait qui lui correspond complètement au niveau sexuel. Et du coup, cette personne, avec la carte de la pudeur à l'inverse, c'est quelqu'un qui va complètement se lâcher. On a la carte de l'autorité associée à l'imagination à côté de la pudeur à l'envers. Donc ça me fait sourire. C'est quelqu'un qui va s'affirmer avec autorité et qui va aller dans tous les recoins de son imaginaire pour pouvoir réaliser ses désirs les plus fous. Rigolo comme message, j'adore. Ok. Alors, on va juste voir. Je vais regarder. J'ai envie de garder. On va garder. Je vais garder les petites cartes du haut. Comme ça, je les ai bien en face. On part avec un Béline. C'est une très très belle édition cartonnée. Elle n'est pas facile. Elles sont pas faciles. Ah, j'ai deux cartes qui veulent venir. Alors, attendez. Non, je vais les mélanger comme ça aussi. Allez, ce matin, on va faire comme ça. Je vais les... Vous voyez, je fais au ressenti. Et je sais comment je dois m'y prendre. Et ce sera jamais pareil avec moi. Donc, on risque pas de s'ennuyer. Vous aurez jamais la même façon de faire. C'est complètement intuitif. Et c'est complètement contrôlable de ma part. Même moi, des fois, je ne comprends pas. Mais ça sort tout seul. Ok. Alors. Donc ça, c'est une édition du Béline en carton. Mais les images sont magnifiques. Le Béline est dur. Hein, il vous sort vraiment les réponses telles quelles. Froidement, des fois. Mais moi, c'est ce que j'aime. Moi, il n'y a pas de blablater 3 heures. Je vais vous dire vraiment ce que je vois. Alors, on y va. Sur cette personne dont la sexualité va complètement exploser. Qu'est-ce que j'ai? La paix. Le retard. Cette personne a la sexualité. Ouh là 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 là. Et oui, les plaisirs à l'envers. La méchanceté. Ah,
on a du nouveau. Les nouvelles. Ah, ouais, je sais direct ce qu'on me dit là. Pensée, amitié à l'envers. Eh oui. C'est quelqu'un qui a souffert. Ouh là là, le procès. Ah bah oui, complètement, oui. Alors, je tire les cartes, je vous dis après. Eh oui, la grâce à l'envers. Tu m'étonnes que la personne, elle tenait ennemie. Eh ben, cette personne qui a ruine à l'envers, bonheur. Allez, on va s'arrêter là. Aïe, aïe, aïe. Alors, nous avons la paix, le retard, les plaisirs à l'envers, la méchanceté, les nouvelles, l'amitié à l'envers, le procès, la grâce à l'envers, les ennemis, la ruine à l'envers, le bonheur. Donc, d'entrée de jeu, là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, en fait, pendant... J'ai pas ma baguette. Des fois, j'ai une baguette. Vous me verrez avec une baguette. Je m'en sers pour... Enfin, je sais pas, elle m'aide à réfléchir. Oui, je suis bizarre, mais c'est comme ça. La paix, c'est quelqu'un qui a souffert énormément dans sa vie et c'est pour ça qu'elle était frustrée et qu'à chaque fois, elle passait sous silence. Pourquoi elle n'assumait pas? Parce que, si vous voulez, il y a des gens de son entourage. Et là, il y a l'amitié à l'envers, hein, donc c'est un entourage proche, amical. Je pense que cette personne s'était confiée à des amis sur des éventuelles addictions sexuelles qu'elle pouvait avoir, en pensant y trouver des oreilles attentives et sans jugement. Et en fait, cette personne s'est retrouvée confrontée à, à justement des jugements vraiment méchants. Et en plus, je ressens des poignards, hein, des trucs à l'envers, des gens qui se sont mis à critiquer cette personne dans son dos. Je ressens, ouais, c'est un malade ou c'est une malade. Comme si c'était une maladie d'avoir des fantasmes et d'avoir une sexualité qui est différente. On est dans une société qui nous juge en permanence sur tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire attention à tout. La sexualité, malheureusement, ça a toujours été un énorme tabou puisque même aujourd'hui où tout est décomplexé, dès qu'on dit qu'on aime bien un truc, on est mis immédiatement dans une case et on reçoit une déferlante de commentaires pas très très sympathiques pour les gens qui assument leur sexualité pleinement. Là, on est vraiment dans un profil comme ça. Donc, en fait, c'est une personne qui s'est confiée à des amis et qui en a pris plein la figure, qui s'est retrouvée seule. Et qui s'est retrouvée seule. Et du coup, dans sa frustration, elle s'est sentie du coup encore plus enfermée et elle a décidé d'encore plus se frustrer et de ne plus jamais parler à personne. Donc, elle est restée vraiment dans son coin. Et dans sa frustration, puisqu'elle s'est dit: «Bah merde, si mes propres amis me tournent le dos et me jugent, qu'est-ce que ça va être en amour si j'ose dire qu'est-ce que j'aime?» On a vraiment la carte de la méchanceté et du coup, ça a mis des retards sur ses plaisirs, en fait, sur le plaisir auquel elle a aspiré, cette personne. C'est quelqu'un qui voulait juste la paix et qui s'est retrouvé, vraiment frustré dans sa chair de tous les côtés, amicalement, sensuellement, euh, affectivement. Et oui, on a la carte du procès, c'est à côté de l'amitié, c'est vraiment des gens qui lui ont fait son procès, quoi. Ce sont des gens
qui à chaque fois le sermonner, mais tu peux pas faire ça, ah mais tu peux pas quitter cette personne juste parce que tu aimes telle ou telle chose et que ça te manque, non, il faut que tu fasses, il faut absolument que tu te réfrènes un peu, on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Ça, on nous le dit souvent aussi, c'est faux, on fait ce qu'on veut dans notre vie, on est maître de son destin, on fait ce qui nous plaît. N'oubliez jamais, si vous avez des amis de la famille qui vous disent ouais, on fait pas ce qu'on veut, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On vit pas dans la frustration, ça donne que des mauvaises choses, la frustration. On vit avec des gens du coup qu'on n'aime pas, on fait pas ce qu'on aime, on va au boulot en traînant des pieds. Non, non. Là, c'est une personne qui au début écoutait ses faux amis là. C'était peut-être aussi des amis jaloux. Des amis jaloux parce qu'ils ont senti que cette personne, elle avait envie de vivre librement sa vie. Et eux, ils n'ont pas les coucougnettes. Vous savez qu'il y a des gens, ils n'ont pas les coucougnettes de vivre leur vie. Du coup, quand ils voient quelqu'un en face qui veut vivre sa vie pleinement, eh ben, il y a de la jalousie qui arrive. Et oui, c'est comme ça. Là, cette personne, on l'a sermonnée, hein. J'entends vraiment le mot sermonnage. On lui a fait son procès tous les jours. Ils reviennent à la charge pour lui envoyer toutes sortes de messages, mais cette personne-là, ah oui, on me dit même que c'est quelqu'un, ah, c'est vachement, c'est pas sympa, hein. Mais c'est quelqu'un qui s'est senti impur, qui s'est senti comme une personne pas normale d'aimer telle ou telle chose. Je donne un exemple, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui aimait les clubs échangistes, qui a dit tiens, j'aimerais bien une partenaire qui aime les mêmes choses que moi, qui aime aller dans ce genre d'endroit. Et ses copains lui ont dit non, mais attends, t'es un gros dégueulasse, ou ses copines, ah, t'es dégueulasse, tu peux pas faire ça, franchement, euh, t'es pas propre, quoi. Limite, moi j'entends t'es pas propre. Cette personne s'est fait juger. Et ça a été très loin, hein. J'entends des mots qui sont tellement durs que cette personne, elle s'est renfroignée. Complètement, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Et on me dit bien, j'ai la carte des ennemis, hein. Donc, c'est des personnes qui l'ont complètement blessée, euh, qui l'ont démolie, qui lui ont dit que vraiment, elle n'était pas propre, que c'était une dégueu, tu vois. Pour ne pas dire des mauvais mots. D'accord? Je peux pas dire les mots, mais voilà, il y a des termes, hein? C'est quelqu'un qui aujourd'hui ne veut plus se retrouver dans un état de ruine et veut accéder au bonheur et accède au bonheur. C'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'écoutera plus ce genre de personne et la personne qu'il a rencontrée lui fait prendre conscience que voilà, on n'a qu'une vie et on va la vivre à fond. Là, c'est deux personnes qui vont vivre une sexualité débordante, mais à leur image. Voilà. Je vais quand même rajouter un petit peu. Alors, sur cette personne avec sa sexualité qui... Parce que cette personne, qu'est-ce qui va lui arriver? Ah ben voilà, on a la passion. Là, c'est deux personnes qui vont fusionner, mais ils vont réaliser leurs fantasmes les plus fous, là, j'entends. Ah, moi, je trouve ça cool. On va prendre les toutes petites cartes. Ah ben voilà, le soutif. Vous voyez les cartes? Là, c'est la séduction, c'est le désir, c'est... Eh oui, là, on est là-dedans, on est en plein.
Hop, qu'est-ce qui va se passer là pour ces deux... Pour cette personne qui retrouve une sexualité là débordante. Ouais, c'est quelqu'un qui a connu un passage très difficile. Aujourd'hui, cette personne vomit. Elle vomit des gens. Elle ne supporte plus les jugements sur la sexualité des autres. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux, qui ne supporte plus, elle supporte plus, elle supporte plus. Je pense que c'est quelqu'un qui va clasher beaucoup de monde là. C'est quelqu'un qu'on a enfermé, ligoté. Allez, s'il vous plaît. Et c'est quelqu'un qui guérit. Et c'est quelqu'un qui va prendre la vie comme un jeu. Comme un jeu géant. Elle a envie de jouer, elle a envie de s'amuser, elle a envie de faire tout ce qu'on lui a interdit de faire dans son passé. Et oui, encore l'agressivité. Et c'est la fin. On a la mort. Fin de cycle. Début d'un autre. C'est quelqu'un qui va rentrer dans une nouvelle phase de sa vie. Et elle va être très très drôle, hein, sa vie. Ouais. Ah oui, mais il y a un énervement palpable. Je pense qu'il y a 2-3 personnes autour de cette personne qui vont prendre un sérieux coup derrière la tête. Là. Ça va être prise de karaté. Ouais, la personne, elle en a marre. Ouais, la relation, là, la nouvelle relation va agir vraiment comme une guérison. Et on va mettre un terme à un secret qui va rendre complètement... qui va transformer cette personne, mais dans le bonheur, quoi. On met fin à un secret lourd sur le sexe. C'est vraiment porté sur le sexe, là. C'est... Ouais. Mais je ressens... ouais, je ressens vraiment... même la personne en face... Même la personne en face a connu ça aussi, la frustration. Donc, si vous voulez, deux âmes frustrées qui se rencontrent, ben, quand elles fusionnent, eh ben, ça donne quelque chose d'explosif, là. Hein. Ben, très bien. On va regarder. Je vais vous faire un peu les gris-gris, ça fait un moment. On va regarder pour eux la finalité, mais moi, je trouve ça cool, hein. Sortir de la frustration. Il faut être qui on est, il faut faire ce qu'on aime. Sinon, on n'est pas heureux. Allez, c'est parti. Clac, clac. Allez, pour cette personne dont la sexualité va exploser. Ah, dommage, il me manque un... J'ai presque envie d'aller vous le chercher. Je peux même vous donner des gros détails. Peut-être qu'il y en a, ils se reconnaîtront. Un tarot sur le sexe pour vous dire avec précision, mais je vais pas aller trop loin tout de suite parce que YouTube, après, ils peuvent me faire fermer la bouche et moi, je peux aller très très loin dans les détails. Donc, allez, cette personne-là, cette personne dont la sexualité explose. Ah ben, on a l'amour, encore une fois, donc ça suit les tarots. On a la clé. Eh oui, c'est quelqu'un qui a trouvé chaussure à son pied, là. Là, il y a quelqu'un qui a trouvé chaussure à son pied. Sur le plan sexuel, je vous dis pas que de bonnes nouvelles pour cette personne. C'est quelqu'un... Ah, il y a un éclatement dans sa vie. Il y a une tour, hein, donc on a la tour. Donc, pour moi, il y a deux choses dans ce tirage. Il y a l'entourage amical, je vous dis même pas qui va exploser. Cette personne, elle va avoir beaucoup de disputes, hein, beaucoup de recentrage et elle va faire un tri, mais
incroyable, je crois qu'elle va tout virer, mais je sais même pas si elle va garder quelqu'un, hein. Alors on a plein le dos, on a le chameau et tout, bah, le chameau, c'est quand on a plein le dos qu'on n'en peut plus dans mes gris-gris. À côté de la tour, je te dis pas le ménage qu'il va faire. Et c'est quelqu'un qui va enfin s'affirmer dans ses croyances, qui va faire ce que lui ou elle veut, parce que là, on m'a pas dit si c'est un homme ou une femme. Donc, du coup, c'est complètement général au niveau énergétique. Et, mais c'est quelqu'un qui a trouvé chaussure à son pied en amour et qui compte bien s'éclater. Je vais regarder avec les autres. J'ai envie d'aller vous chercher le tarot sexy, mais après, voilà quoi. J'ai avoir des problèmes. Je le fais beaucoup dans des consultations que je fais. Ah ouais, non, non, mais laissez tomber. Là, on a encore une fin de cycle, début d'un autre. Ah, j'ai la bague, j'ai l'engagement, hein. Et j'ai quelqu'un de malin, de... Ah non, mais là, j'ai quelqu'un qui veut s'engager, il y a une demande en mariage, hein. Il y a une demande en mariage. Donc pour un couple libre sur sa sexualité, je reste vaste, je ne donne pas trop de détails. Mais voilà, c'est un couple qui s'est trouvé. Sur ce plan-là, ils s'entendent à merveille et il y a quelqu'un qui va demander l'autre en mariage. Voilà, je préviens. En plus, j'ai la cigogne, il se peut qu'il y ait un enfant. Là, c'est très très joli, hein, ce qui arrive, hein. C'est quelqu'un qui veut plus perdre de temps. Je ressens quelqu'un qui a eu que des partenaires boring, ennuyeux, qui ne lui correspondaient pas. Et là, c'est la folie. C'est tellement, euh, c'est tellement le feu sur le plan sexuel. C'est tellement chaussure à son pied que la personne va pas perdre de temps. Il va y avoir une demande en mariage et je pense qu'il y a un enfant qui peut naître de cette union, hein. Bon, ben voilà. Je vous ferai des spéciales tarot sexy, c'est promis, pour ceux que ça intéresse. Mais ce sera tard le soir. Et j'essayerai, il faut que je trouve des mots pour pas que ça choque. Parce que moi, je peux aller très, très, très loin dans les détails. Donc voilà, plein de bonnes choses pour cette personne qui va mettre en pratique, pour rester classe, sa sexualité débordante, enfin. Et puis, qu'elle s'amuse. Et puis voilà. Passez une bonne journée.